on m'a pas laissé seul en liberté longtemps. On m'a dit oulala, il faut quand même parler de radio, mais c'est normal puisque nous sommes au salon de la radio. Ça se tient ici jusqu'à ce mardi et je suis avec le fondateur de On Air, Vassili Darona. Et alors On Air, c'est un réseau social d'annonces des invités sur les radios, télé et tous les médias parlés. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne On Air? Et tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, c'est très simple. En fait, On Air, c'est une application mobile qui permet à tous ses utilisateurs de s'abonner à des personnalités dans le but de recevoir une alerte sur leur smartphone quand ces personnalités sont à l'antenne. Donc en fait, nous apportons à toutes les radios une audience très captive parce que les utilisateurs qui ont manifesté de l'intérêt pour une personnalité, dès lors qu'elles savent qu'elle est présente, soit elles allument leur poste, soit elles suivent l'interview de cette personnalité avec l'application mobile. Donc pour être clair et pour faire dans l'illustration, je suis fan de M. Pokora. Imaginons. D'ailleurs, j'aime bien M. Pokora. Je suis fan d'M. Pokora, je m'abonne à votre service, à On Air, et puis chaque fois qu'il passe dans une radio, peu importe laquelle, ou à la télé, ou par exemple sur une plateforme internet ou quelque chose comme ça, vous allez m'avertir pour me dire hey, branche-toi, M. Pokora, il est là, c'est ça? C'est exactement ça. D'ailleurs, vous avez tout à fait bien résumé. C'est effectivement à la radio, à la télé ou sur les sites web qui sont de plus en plus nombreux à faire des interviews en live. Et effectivement, vous allez recevoir cette alerte et vous pouvez vous abonner aussi bien à M. Pokora qu'à toute personnalité du monde économique, du monde des sportifs, toute personne connue à sa place dans On Air. Et on a aujourd'hui environ 6000 personnalités qui sont référencées. D'ailleurs, On Air, c'est une application collaborative, donc nos utilisateurs nous suggèrent des ajouts de personnalités régulièrement. Donc on a commencé avec 5000, on en a aujourd'hui 6000 grâce à nos utilisateurs. Moi j'ai une question, qui paye? Est-ce que c'est moi le fan de M. Pokora alors que je dois déjà acheter le poster, les places de concert, les goodies, l'affiche de M. Pokora dans Robin des Bois et tout ça? Ou alors est-ce que ce sont les divers médias que vous allez relayer en parlant des gens qui vont recevoir? Ça fonctionne comment? Alors c'est effectivement une très bonne question. Effectivement, l'utilisateur n'est pas prêt à payer pour ce genre de service, donc l'utilisateur ne paye pas, il ne paiera jamais. Le média, lui, il va pouvoir poster des alertes, donc informer la communauté, et il ne va pas payer non plus en fait, parce que l'application étant collaborative, de toute façon, il pourrait se faire passer pour un utilisateur lambda, et donc poster ses alertes de cette façon. Là où les médias paieront, c'est s'ils le souhaitent, on leur permettra d'accéder à un dashboard qui va leur montrer le taux d'engagement. Va falloir traduire parce que dashboard, je n'ai pas compris. Donc les médias vont pouvoir accéder à un tableau de bord, qui leur sera réservé et qui va leur permettre de voir l'engagement des utilisateurs par rapport à leur annonce. L'engagement, c'est-à-dire est-ce que les utilisateurs ont consommé le contenu en live, en différé, et puis on va leur permettre également aux utilisateurs de faire part de leurs émotions par le biais de pictogrammes, et donc ils vont pouvoir appuyer sur un bouton en disant génial, M. Pokora est là, je suis comme un dingue, j'ai trop hâte, ou bien encore M. Pokora, ça fait 3 fois qu'on le voit, il y a un ras-le-bol. Et donc je force un peu le trait, mais après ce sera tout en nuance, mais ce tableau de bord permettra aux médias de comprendre les tendances et les personnalités à inviter à leur antenne en fonction de la réaction en direct de la masse d'utilisateurs. Ce ne sera pas un sondage, c'est tous les utilisateurs qui vont se manifester de cette manière-là. Et puis notre modèle économique va aussi reposer sur le fait qu'on pourra annoncer dans quelques mois les passages non plus seulement dans les médias et sur les sites web, mais également les passages des personnalités en local. Donc ça peut être un chanteur qui fait un concert, un homme politique qui fait un meeting, ça peut être un écrivain qui fait une dédicace à la FNAC, ça peut être etc. Vous imaginez tous les cas d'usage. À chaque fois qu'une personnalité est en représentation publique, notre ambition c'est qu'elle l'annonce sur On Air, sur un réseau qui est dédié à cette annonce et qui donc ne sera pas saturé d'informations comme le sont peut-être les réseaux sociaux traditionnels, et avec la conséquence que ça a sur le côté inaudible des annonces que vous faites sur les réseaux sociaux traditionnels. Mais puisque là, on choisit à la carte ce qu'on veut, quelle personnalité politique, sportive ou du monde de la musique, on a bien compris que c'était assez vaste comme domaine. Et aujourd'hui, est-ce que toutes les radios, est-ce que tous les médias jouent le jeu avec vous ou pas? Ou est-ce qu'il vous manque encore des gens pour annoncer ce qu'ils font sur leurs antennes? Alors tous ceux qu'on a contactés et tous ceux qui nous connaissent, oui, voient un intérêt immédiat dans la solution et prennent déjà l'habitude de nous annoncer leurs invités. C'est le cas de toutes les grandes radios nationales en tout cas. Et toutes les personnes qui nous visitent sur notre stand sont vraiment très intéressées par le concept et souhaitent nous informer. Alors maintenant, ce dont on a besoin, c'est effectivement de notoriété, parce qu'on est convaincu qu'on a vraiment un beau service à rendre aux radios. Et il n'y a plus qu'à se faire connaître. Bon, c'est chose faite en tout cas, grâce à la radio du salon de la radio, Vassili Darona de On Air. Vous êtes présent sur le salon jusqu'à mardi.
mardi? On est présent sur le salon jusqu'à mardi, dans l'espace hémisphère, un petit peu en retrait de la foule, donc vous serez très bien à l'abri du bruit. Choyez pour discuter tranquillement. Voilà, on sera tranquille au stand 55. Petit message peut-être, non? Ça, c'est que si on conclut à la fin. Pas spécialement de petit message. Venez nous voir, on va vous présenter le concept en détail et tout ce qu'on a à vous apporter. Merci beaucoup en tout cas. La radio du Salon de la radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.